enregistrement et il manque 2 élèves. Je vais juste voir ce qui manque. Je dois avoir aussi. Ah, ok. Ah oui, c'est là. Donc, il va manquer un élève. Et c'est Adrien. Bon. Alors, on continue dans ce cas. Je suis arrivé à l'exercice 3. Donc, on change de page. Ah non, je n'ai pas partagé encore. Celui-là. Donc, le contexte, c'est toujours les mêmes principes. Bon, Adrien arrive, c'est bon. Okay. Cette fois-ci, ça dit une courbe logistique est le graphe d'une équation de la forme y égale à k sur. Donc, je vais écrire cette équation. Y égale à k. K et B et C, c'est des paramètres. S'ils les donnent, on les remplace. On les substitue. S'ils ne les donnent pas, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire avec. Donc, ils ont donné le K, ils ont donné le C. Alors, tout de suite, je vais les remplacer. Substitue le K par sa valeur, divisé par 1 plus B, 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 ça serait quoi? B, c'est... Ah non, B, on ne l'a pas encore, mais on a le C. E de moins C, C, c'est 1,1244. X. Vous remarquez que dans les applications scientifiques des logs, on utilise plutôt la base comme un E. C'est-à-dire l'exponentielle, c'est le E. Au lieu d'utiliser d'autres choses. Donc, on utilise la base E. C'est plus scientifique. Parce qu'on utilise le ln, le log naturel. Le log naturel est plus flexible, plus rapide à utiliser sans la base. Non. Ah, j'ai oublié. OK. OK. Alors, A, petit a, la question c'est de chercher, calculer B si la population initiale est de 3 individus. Donc ça, c'est une courbe logistique, c'est une modélisation qui donne le nombre de populations et qui donne la population, ça s'appelle la forme de Gauss, en fonction du temps. Et le temps ici, c'est le nombre de jours. Et le Y, c'est le nombre d'individus. Bon, alors, pour 3 individus initialement. Donc, ça veut dire que Y de 0, parce qu'ils ont appelé la fonction par Y, j'ai le droit de faire ça. Ou bien, tu peux appeler la fonction par F et tu mets la valeur initiale F de 0 égale à 3. Donc, on résout 105 divisé par 1 plus B, E de moins 1,1244 fois 0 égale à 3. Donc, c'est comme ça qu'on résout. Et ça donne moins 1,1244 fois 0, ça donne 0. Et beaucoup d'élèves dans un des examens, un m'a fait 0 complètement, tout ça, ça donne 0. Ou bien le 0, il l'a enlevé, puis il a laissé E de moins 1,1244. Alors que tout ça, ça donne 0. Je vais l'écrire. 105 sur 1 plus B, E de 0 égale à 3. E de 0 égale à 3. Alors, E de 0, c'est 1. Donc, ça donne 105. 1 plus B égale à 3.
On résout ça. 105 égale à 3 fois 1 plus b. Puisque 105 est divisé par 3, alors je divise par 3. C'est mieux. Égal à 1 plus b. Et 105 divisé par 3, ça donne 35. Donc, b égale à 34. Parce que 35 moins 1, c'est 34. Voilà. Donc, j'ai mon b. Là, maintenant, ma formule devient 105 sur 1 plus b, c'est 34. E de moins 0, moins 1,2 moins 1,1244 moins 1,1244 x. C'est ça la règle maintenant. Bon, 2 secondes. C'est ça. OK. Donc, à partir de cette règle, je peux répondre à la question B. Ils ont dit dans la question B, je vais le voir ici, dans cette étude, la croissance maximale se situe en Y égale à 52. C'est-à-dire 52 individus, c'est le max. À quel moment cela s'est-il produit? OK. Donc, on résout Y égale à 52 et on cherche le max. Alors, 105 divisé par 1 plus 34, E de moins 1,1244x égale à 52. On résout cette équation. Je peux le croiser. Tout ça, c'est un dénominateur. Tout ce dénominateur, tu le ramènes là. Et ça devient 105 égale à 52 multiplié par 1 plus 34 E de moins 1,1244x. 105 divisé par 52 égale à 1 plus 34 E de moins 1,1244x. 105 divisé par 52, c'est 2,019 égale à 1 plus 34 E de moins 1,1244x. Donc, je ramène le 1 ici, ça devient 1,019 égale à 34 E de moins 1,1244x. Donc, E de moins 1,1244x égale à 1,019 sur 34. Et ça donne E de moins 1,1244x égale à 1,019 divisé par 34. Et ça m'a donné 0,02997. J'ai pris exprès un petit peu de précision. Et là, maintenant, on passe au log. ln moins 1,1244x, on utilise la réciproque, égale à ln de 0,0297. X vaut ln de ça divisé par ça. Donc, ln de 0,0297 divisé par moins 1,1244. Et ça donne 3,12. Donc, 3,12 jours environ. C'est-à-dire on peut arrondir à 3 jours. OK, c'est bon.
Donc, ça, c'est fini. Là, maintenant, on continue avec la prochaine question. OK, je vous laisse ça. Je peux regarder dans mon autre document. C'est montrer qu'après une longue période de temps, la population décrite par une courbe logistique tend vers une constante. C'est exactement comme le premier exercice. Une longue période, ça veut dire on va faire une table de valeurs, c'est ça qu'ils veulent. Donc, une table de valeurs. Donc, ça, c'est C. Pour une longue période, il faut qu'on montre que le Y tend vers une valeur K pour une longue période. Donc, c'est un tableau, c'est une table de valeurs ou un graphique qu'il faut tracer. Normalement, c'est un graphique, mais on ne veut pas tracer un graphique sans nuage de points. Parce que la règle, celle-là, c'est un petit peu, c'est pas une règle régulière. Donc, une table de valeurs va aider. Donc, ça, c'est X. 0, on a dit 3. Et 3, environ 3, on a dit 52. On a ces valeurs-là. Et on continue. On va faire, par exemple, on va sauter directement à 10, après 10 jours. Donc, je remplace dans la même équation. C'est-à-dire cette équation-là que j'ai mis ici. Donc, en une seule frappe, là, 105 divisé par 1 plus 34 inverse ln moins 1,1244 fois 10. Et ça me donne 104,95. 104,95 ici. Et je vais mettre ici 15. Et je vais calculer de nouveau. Donc, c'est le même principe. 105 divisé par, j'ouvre une parenthèse, 1 plus 34 fois ln, E moins 0 moins 1,1244 fois 15. Et ça me donne 104,9998. 104,998. Et même si on continue plus loin, ça va tendre toujours vers la même valeur. Donc, 105 divisé par 1 plus 34 ln moins 1,1244 fois 20. Et ça donne 104,9999. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu continues, ça va faire toujours dans les... Plus la calculatrice est précise, plus on va obtenir encore ici. Si je prends 25, je vais obtenir comme ça 9, 9, 9, 9, 9. Si la calculatrice n'est pas précise, généralement, dépendamment du nombre de digits que possède une calculatrice, je pense 16 digits. Donc, si par exemple une calculatrice est précise, ça continue 9. Si la calculatrice n'est pas précise, c'est-à-dire ça finit le nombre maximum de digits qu'elle a, ça va donner 105. Elle va arrondir automatiquement à 105. Donc, c'est plus loin, vous allez voir que ça tend vers 105. Normalement, ça n'arrive jamais à 105. Pourquoi? Parce que vous allez voir que 105 est une asymptote. Bon, ça c'est bon. Donc, c'est ça. Pour une longue période, c'est-à-dire si je veux tracer maintenant celle-là, comme ça, X, Y. X, c'est le nombre de jours, Y, c'est le nombre d'individus. Donc, en cherchant un niage de points, à 0, ça commence à 3, et ainsi de suite. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis ça monte plus, jusqu'à 105. Donc, la courbe épouse tous ces points sous forme d'une fonction logarithmique, exponentielle. Pardon. Ça, c'est exponentiel, ce n'est pas log. L'exponentielle, comme je vous ai dit, est horizontale. Si c'était un log, ça devient vertical. Et on voit bien que ça ne touche pas une certaine asymptote qui est y égale à 105. Donc, 105 est une asymptote parce que c'est une valeur maximale qu'elle ne peut pas toucher. Normalement, on n'arrive jamais à 105. Donc, y égale à 105
Je pense que c'est la question 4. Exquiser la courbe logique. Ah, c'est juste exquiser la courbe. Donc, j'ai fait, c'est ça le D. D. Donc, Y égale à 105, c'est l'asymptote. C'est l'asymptote de f de x. Donc, juste pour montrer que la fonction exponentielle, elle peut s'écrire aussi comme ça, sous cette forme. 14, 12, je pense. 12, 44. 12, 44, x. Donc, malgré qu'elle est écrite sous cette forme, c'est une fonction exponentielle aussi. Et l'asymptote, c'est ça. Parce que si on divise ça par ça, ça va devenir… Regardez, on ne peut pas diviser comme ça donne… C'est une inverse là, mais ça reste une fonction exponentielle. Et l'asymptote, cette fois-ci, ce n'est pas le 1. Ce n'est pas le 1 comme d'habitude. L'exponentielle, c'est a base exposant x plus k. L'asymptote, c'est lui. Donc, c'est un autre format d'écriture d'exponentielle. Nous, on a appris ce format, a, c'est x plus k de base, mais il y a ce format aussi, c'est k sur d'autres choses ici. Par exemple, je vais écrire d, c'est exposant x plus e. Je ne voulais pas mettre le a, je ne voulais pas mettre le b, parce que c'est d'autres paramètres. Donc, l'exponentielle peut s'écrire sur cette forme aussi. Bon, cet exercice, c'est ça, c'est fini. Ah, ok, parce que c'est un max, je pense, oui. Ok. On va prendre un autre exercice. Celui-là. Exercice 4. Bon, je rajoute une page. Toujours dans les applications scientifiques. Bon, alors ça dit, les atomes des substances radioactives se décomposent en émettant un rayonnement radioactif. Donc, c'est ça la radioactivité. On désigne par le terme demi-vie. La demi-vie d'une substance radioactive, c'est important de savoir. Ça s'appelle T de n demi. C'est la demi-vie. Et le T de n demi correspond à quoi? Correspond à une quantité. Ici, ils l'ont appelé M, correspond à M. Donc, M de n demi, ça veut dire c'est la masse initiale divisée par 2. C'est ça la demi-vie. La durée de demi-vie d'une d'une substance radioactive, c'est le temps nécessaire pour que la masse ou bien la quantité restante vaut la moitié de la quantité initiale. Bon, ok, c'est bon. Donc, ça, c'est la demi-vie. Puis, qu'est-ce qu'ils disent après? La quantité de substance radioactive, donc, ils ont donné la règle, M de T égale à M0
E2, non, 2 moins, cette fois-ci, ils ont utilisé la base 2, moins T sur D. Et D, c'est la demi-vie. Où M0 est la quantité de substance au temps initial, et D est sa demi-vie. La demi-vie du, OK, donc la demi-vie T de N demi du carbone 14. D'ailleurs, le carbone 14 sert de datation. On peut savoir la date tous les mammifères qui sont morts depuis des milliers d'années grâce au taux de carbone restant dans les os. Et on peut faire une décomposition de cet os, puis on peut savoir combien il reste de carbone. Et en ayant la valeur, la masse du carbone restante pour un certain volume, en ayant la masse, on peut savoir durant quelle année, c'est-à-dire ce mammifère ou même un humain ou même un animal, et c'est-à-dire il vivait durant quelle année il est mort. Donc, c'est ça la technique de datation. T de N demi égale à 5730. 5730 années. Donc, imagine que 5730, il reste encore du carbone dans notre organisme parce que notre organisme est composé de molécules carbonées, ça veut dire que c'est une chaîne de carbone pour les os, bien sûr. OK, alors c'est bon, ils ont donné la durée de demi-vie, ça veut dire qu'ils ont donné le D. Donc, eux, ils ont appelé ça, c'est le D. Donc, c'est 5700. Ils ont dit et D et sa demi-vie. Donc, ils ont donné le D. Combien restera-t-il, donc petit a, combien restera-t-il de carbone 14 après 10 000 ans si au début, il y a eu 0,02 mg de carbone 14? Voilà. Donc, après 10 000 ans, on n'a qu'à remplacer le temps par 10 000 ans. Donc, M de 10 000, et ils ont donné la masse. Je vais juste regarder ici, est-ce que la masse et la quantité de substance au temps initial, donc ils n'ont pas donné une unité spécifique de la masse, puisqu'ici ils ont donné en milligrammes, alors je garde en milligrammes. Donc 0,02 mg, ça c'est M0, la règle ce qu'il y avait, M0, 2 exposant moins 10 000 divisé par la demi-vie, 5730. Voilà. Égal à, on calcule ça, donc 0,02 base 2 exposant en parenthèse moins 10 000 divisé par 5730. Et ça donne 0,00059,6. Eux, ils ont, je ne peux pas arrondir comme eux, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, parce que sinon ça devient 1. On va manquer de précision. Donc, je vais mettre ça. Voilà, milligrammes. Donc, après 10 000 ans, il va rester 0,0597 dans les restants ou les autres de... Ils ont dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'étudier, juste une quantité radioactive. Ça, c'est une quantité radioactive. Bon, OK. Mais le carbone, le carbone, ce n'est pas nocif. Sa radioactivité n'est pas nocive si on le compare par rapport au plutonium, l'uranium. Ça, c'est sont nocifs parce que c'est nucléaire. C'est des métaux lourds. Bon. Ça, c'est le A. Le B maintenant. Le B, la portion de C14 dans une fossile est égale à 1% de la quantité C14 de l'organisme vivant. Ah, OK. Donc, un fossile, c'est-à-dire le restant, les os, dans un fossile, une fossile, la masse, après un certain temps, c'est 1% de la masse initiale de l'organisme.
1% de la masse de l'organisme complet. 1% de la quantité C14, l'organisme vivant. Quel est l'âge du fossile? On cherche l'âge du fossile. Donc, on remplace dans la règle. Donc, M de T égale à 1% de M0. Alors, 1% de M0 égale à M0, 2 exposants moins T sur la durée de demi-vie. Elle est la même, elle est constante, 5730. M0, ils s'en vont. 1%, c'est 0,01 égale à 2 moins T sur 5730. Enfin, moins T sur 5730 égale à log de 0,01 à base 2. Donc, les techniques de sortir d'exponentielle à log et de log exponentielle, ça devrait être comme un fluide. Parce que si tu coinces ici, tu ne peux pas continuer. Donc, T égale à log égale à moins 5730 log 0,01 à base 2. Voilà. Et on calcule ça. Moins 5730 fois log de 0,01. Et ça donne 11 460. Ils ont dit 11 460. Donc, ça, c'est le nombre d'années. 11 460 années. Après 11 460 années, il va rester 1% de carbone dans une fossile. Juste répondre. Monsieur, Oui. quand vous avez calculé moins 5730 log de 2 à 0,01, Ah non, non, oui, ça, tu as raison, t'as raison. Oui, je viens de comprendre. Je n'ai pas divisé par log de 2, je l'ai pris comme base 10. Donc, fois log, il faut diviser par log de 2. 0,01 divisé par log de 2. Et ça donne 38 069. C'est beaucoup plus. 38 069. Parce que c'est base 2. 38 069, donc c'est fini, je ne le prends pas, virgule 2 années. Très bien. Et après, ils disent, on suppose que la quantité, ça c'est le B, le C, on suppose que la quantité de carbone 14 est de 3,4 mg. Combien de temps faudrait-il avant qu'il n'en reste que A? Donc là, maintenant, on suppose que la quantité de carbone 14 est 3,4 mg. Ça veut dire on démarre avec ça, 3,4 mg. Parce que tantôt, ils ont dit que combien restera-t-il après ceci? Au début, il y a 0,02 mg. Maintenant, ils ont changé. Donc, M de T égale à 3,4 mg de exposant moins T sur 5730. Et donc, ils ont dit quand il va rester 1 mg. Alors, on va faire 1 égale à 3,4, 2 moins T, 5730. Et on résout ça. Donc, c'est 1 sur 34 égale à 2 moins T, 5730. Égale à log de 1,3,4 à base 2. Donc, je vais calculer d'abord ça. Log, c'est log à base 10. Hein. 1 divisé par 3,4
divisé par log de 2, et ça donne moins 1,76 moins t sur 5730 égale à moins 1,76. Donc, t égale à 1,76 fois 5730, et ça donne 10 084,8, environ 10 085. 10 085 années. Voilà. Donc, toujours, c'est les mêmes techniques. Toujours, c'est les mêmes procédés. Tu remplaces par les paramètres, les constantes A, B, C, K et tout ça. Puis, soit on remplace le temps ou le X par une valeur, puis on isole. Soit on remplace le Y, dépendamment du contexte, par une valeur, puis on résout. OK, il reste, je pense, un autre. Il est déjà à 1h02, c'est bon, on a le temps. Donc, le 5. Donc, je laisse un petit peu le temps que vous finissiez. Bon, c'est fini. On sort une page, je veux dire, on change de page. On va faire cet exercice 5, qui est le même principe. OK. Donc, la température θ du lubrifiant d'un moteur varie en fonction du temps de fonctionnement T du moteur selon la loi θ égale à 25. Donc, ça, c'est la température θ du lubrifiant. On sait qu'un lubrifiant, c'est de l'huile qu'on met dans le moteur. Sa température va augmenter. Plus le moteur fonctionne, plus sa température va augmenter. Et c'est normal. C'est pour ça que les moteurs s'usent avec le temps. Quand tu vas acheter une voiture, il faut que tu demandes le millage de la voiture. Si le millage de la voiture est élevé, surtout que si la personne ne change pas l'huile souvent, ça veut dire que le moteur baigne dans de l'huile qui n'est pas vraiment visqueuse, c'est-à-dire de l'huile qui est sale et qui n'a pas une bonne viscosité. C'est-à-dire quand il n'a pas une bonne viscosité, il devient comme de l'eau. Et quand il devient comme de l'eau, les pièces entre elles frottent entre elles, puis ça magane les pièces. Donc,
C'est pour ça qu'avec le millage, avec le millage, les moteurs s'usent. Donc, voilà la formule qui donne la température de l'huile en fonction du nombre de minutes de fonctionnement du moteur. Donc, θ égale à 25 moins 10, E moins, encore une fois, E, moins K, T. Voilà. Donc, ils ont dit quelle est la valeur de θ lorsque le moteur ne fonctionne pas. Lorsque le moteur ne fonctionne pas, c'est T égale à 0. C'est-à-dire c'est au début. Ça, c'est important. Le moteur, le moteur ne fonctionne pas. Donc, T égale à 0, ça veut dire au début. Je ne vais pas rajouter plus, T égale à 0. Alors, θ de 0, θ c'est la température, c'est 25 moins 10, exposant moins K. Je ne connais pas le K, mais je n'ai pas besoin. Donc, je remplace moins K fois 0. Et E de 0, c'est 1. Et ça donne moins 25 moins 10. Et ça donne 15 degrés. Et ça, c'est degrés Celsius. C'est bon. Voilà. Donc, quand le moteur ne fonctionne pas, l'huile possède une température de 15 degrés. Quelle est la valeur de la constante K, sachant que θ atteint 19 degrés au bout de 5 minutes? Alors, ils ont donné un point. Le point, c'est 5 minutes, 19 degrés. 5, 19 degrés. C'est tout. Alors, je remplace 19 égale à 25 moins 10 E2 moins K fois 5 et j'isole le K. Donc, 19 moins 25 divisé par moins 10 égale à E2 moins 5K. Et 19 moins 25, c'est moins 6. Et moins 6 divisé par moins 10, c'est 0,6. 0,6 égale à moins 5K. On isole le K avec le ln. Moins 5K égale à ln de 0,6. Alors, le K égale à ln de 0,6 divisé par moins 5. Et on va chercher sa valeur. ln de 0,6 divisé par moins 5. Et ça donne moins 0,1022. Moins 0,1022. Voilà. Donc, la règle, θ de t devient 25 moins 10, E de moins 0,1022 t. Ils l'ont appelé t ou it. Voilà. Ça, c'est la question 2. Ils disent quelle est la valeur limite de θ pour un fonctionnement prolongé. Voilà. Donc, toujours, il y a des questions pareilles. Pour un fonctionnement prolongé, pour un fonctionnement prolongé, pour un fonctionnement prolongé, ça veut dire que t tend vers l'infini. C'est ça un fonctionnement prolongé pour une durée plus grande. Donc, on n'est pas la durée plus grande, mais prolongé pour nous, en mathématiques, prolongé, ça veut dire t égale à l'infini. T tend vers l'infini, tant qu'on n'a pas un contexte bien déterminé. Ils ne disent pas que le moteur ne peut pas fonctionner plus de par exemple, 5 heures, 6 heures, 60 minutes. Alors, quand t tend vers l'infini. Donc, même chose, on va, pareil, on va faire une table de valeurs. Ça aide beaucoup la table de valeurs, mais il faut savoir quelles sont les valeurs qu'on doit prendre. Ne prends pas vraiment 1, 2, 3, non. C'est-à-dire, on va augmenter, on va tendre vers quelque chose de plus grand. Donc, je commence par ça, puis θ. T égale à 0, on a dit c'est 15. Puis, on n'a pas calculé
θ ici. Donc, on va voir jusqu'à quel… Non, on a vu tantôt le 5 minutes. Non, le 5 minutes, c'était 19. Oui, c'est ça. Ils ont dit 5, 19. Donc, déjà, on a une indication, 5, 19. On voit que la température augmente. 5, 19. Après, je vais prendre 10. Et puis, je vais sortir par des bandes de 10. Si, par exemple, je vois qu'il y a encore un écart. Je vais rétrécir l'écart du temps quand je vois que l'écart de θ, il devient plus rétréci. OK, 10. Donc, θ, je m'en vais dans la règle, elle est là. À 10, 25 moins 10, inverse ln, moins 0,10, 22, fois 10. On ferme. Et ça donne 21,4. Comme ça. Donc, je vais aller à 20 directement maintenant pour voir c'est quoi la constante après. À 20, 25 moins 10, E moins 0,10, 22 multiplié par 20. C'est 23,7. Alors, on continue encore. 23,7 et je vais aller maintenant à 30. Je fais des bandes de 10. Si je vois qu'il y a encore un grand écart, on peut aller à 40, à 50. Je vais aller à 40 directement pour voir. Si je vois que ça dépasse, là, je reviens un petit peu marche arrière, je vais prendre 30. Alors, à 40, 25 moins 10, E2, ln, moins 0,12, 22, 0,12, non, c'est 0,10, 22, multiplié par 40. Et ça m'a donné 24,83. Et après, je vais y aller plus loin encore, 60. Ça commence à être restreint. Regarde, 15, ça passe à 19, 21, l'écart diminue. Ça veut dire on voit que ça tend vers une asymptote. Donc, après, ça devient 25 moins 10 ln moins 0,10, 22, multiplié par 60. Ça donne, même ça donne 24,978. Donc, on se rapproche de 25. Et 25, donc si je m'en vais plus loin, 80, je vais avoir quelque chose proche de 25. Donc, on voit bien que l'asymptote, c'est 25. Et on le voit ici. Donc, si le quatrièmement, ils ont dit de tracer. Si je trace, comme ça, x, y, θ, t, θ, en degrés Celsius, t en minutes, on va avoir ce nuage de points. 15, puis ça monte, ça monte, ça monte, puis après ça monte, l'écart il devient plus petit. Et la règle, et je vais juste tasser un petit peu ça. Toujours, c'est la même courbe. C'est une exponentielle. Et l'asymptote, c'est 25. Y égale 25. Et on voit bien dans la règle, θ, c'est 25 moins 10 E de moins 0,1022 T. Et si on l'écrit sous forme canonique, ça devient moins 10 E de moins 0,1022 T plus 25. Et voilà, on voit bien que le K égale à 25, c'est le max qu'on ne peut jamais atteindre. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier exercice à contexte. Maintenant, je peux varier un petit peu les exercices. Mais lui, là, je vous laisse à vous de le faire.
C'est-à-dire, ce n'est pas un contexte. Ah, je ne sais pas si vous avez fini. Bon, notre page, cet exercice, celui-là. OK, essayez de faire celui-là maintenant et donnez-moi la réponse. Combien vous avez trouvé?
Bon, OK. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Quelqu'un a trouvé une valeur au moins? Ça, c'est rien, hein? Est-ce que tout le monde est en train de travailler ou bien, je sais pas? Qui est parti? Et il y a Jim, pas Jim, comment ça s'appelle? Ivan. Ivan, monsieur. oui. Ouais. Ivan est là. OK. Ah, c'est Bardier, c'est ça. Donc, comment ça, personne n'a pu trouver cette valeur-là? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ok, désolé, je suis parti, je vous avais pas la voix, puis j'ai juste fermé l'ordi, je m'excuse. Non, pas de problème, Bardier. C'est ça, je te cherchais d'ailleurs. OK. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Camille, tu es en train de parler? Ton micro est fermé. Vraiment. Ah, OK, je pensais que tu étais en train de parler. OK. Euh, bon, c'est pas vraiment difficile, hein. Il n'y a rien de spécial. Donc, log à base A de racine 10 tiers égale à log de 10 tiers exposant n demi. C'est la première étape. Tu dois te débarrasser de la racine pour travailler sous forme d'exposant n demi. Et après, on utilise la propriété du log exposant. Il devient coefficient. Et ça donne n demi log 10 tiers à base A. Voilà les deux premières étapes. Et là, maintenant, on se permet d'utiliser les propriétés des logs. Et ça donne log 10 à base A, ça c'est 10, moins log 3 à base A. Mais on n'a pas log de 10, donc je le transforme sous forme de 2 fois 5. Alors ça donne log de 2 fois 5 à base A moins 1 demi. Je distribue le 1 demi aussi. Log de 3 à base A. Comme je peux laisser le 1 demi à l'extérieur, je vais laisser 1 demi à l'extérieur, c'est mieux. Je vais avoir une opération au lieu de 2. Donc ça devient comme ça. 1 demi log de 2 fois 5. Et ça devient 1 demi log de 2 plus log de 5 moins log de 3 à base A, à base A, à base A. Voilà. Donc là, maintenant, c'est fini. Je peux utiliser tout ce que j'ai ici. C'est 1 demi log de 2 à base A, c'est 0,35
62. Log de 5 à base A, c'est 0,8271. Et enfin, log de 3 à base A, c'est 0,5646. Juste comme ça. Et on calcule. Donc, 0,3562 plus 0,8271 moins 0,5646. Oups, ça dit erreur, pourquoi? OK, je répète. 0,3562 plus 0,8271, 0,5646. Divisé par 2, et ça donne 0,3094. Voilà. Donc, où est la difficulté? C'est rien de difficile dans le log. C'est juste, tu ne peux pas garder la racine, tu peux exposer en 1/2. 1/2 devient coefficient, c'est la propriété du log. Log d'un produit, c'est la somme des logs, c'est tout. Donc, si vous avez fini ça, on fait cet exercice. Faites cet exercice. Si vous voyez mal, je vais l'agrandir un petit peu. Donc, il faut chercher la règle. Quelqu'un a trouvé la règle?
Vous avez trouvé? Ça a tardé vraiment. J'attends que quelqu'un me donne la règle. Monsieur, Oui? moi j'ai trouvé y est égal à -1 log base 2 entre parenthèses x plus 2. Donc, Ça c'est pour la règle. Et d'accord. le f de 30 c'est -5. Très bien. C'est bon aussi. Voilà. Alors, on va vérifier ça. Donc, merci, maître. Donc, la règle de la fonction f est de la forme f de x égale. La base, ils l'ont donnée. Tu n'as pas à chercher la base. Et le h ici, ils l'ont donné. Le h, c'est -2. Parce que le domaine de la fonction log, celle-là, là, c'est toujours de h à l'infini. Si b est positif, on le voit. B est positif. Donc, le h, on le connaît. C'est -2. Donc, la règle égale à, mais ici, ils ont donné le a. Ce n'est pas comme la simplifiée qu'on utilise. Nous, on utilise log de b, x moins h à base c. Le b, on le détermine si on a le 0. Même si on n'a pas le 0, on a un point, on peut le déterminer. Mais ils ont donné comme ça, on n'a pas le choix. Il faut utiliser leur règle simplifiée. Donc, a à base log 2, x plus 2. Il n'y a pas de b, b égale à 1. Maintenant, il manque le a. On cherche avec -2, 2 moins 2. Ce point-là, 2 moins 2. Donc, -2 égale à a log de 2 plus 2 à base 2. Et -2 égale à a log de 4 à base 2. Et log de 4 à base 2, c'est quoi? C'est 2. Parce que c'est -2, a fois 2, log de 2 à base 2. D'où a égale à -1. Voilà la règle. Donc, la règle était bonne. Donc, y égale à moins log à base 2 de x plus 2. Il suffit juste de remplacer maintenant f de 30, et ça nous donne moins log 32 à base 2. Sans calculatrice, 2 exposant 5 à base 2, moins 5 log de 2 à base 2 égale à moins 5. Et ça donne moins 5. Voilà. Bon, c'est bon. Il reste un exercice et on finit pour aujourd'hui. Et samedi prochain, il n'y a pas de Zoom, c'est à l'école. Bien sûr, après le log exponentiel, il va rester 3 chapitres, mais on va voir comment on va avancer. Mais le prochain chapitre, c'est la trigonométrie. C'est le chapitre le plus important du 5, là, avec le log. Log et trigo, c'est le plus important. Bon, alors on va faire celui-là. Je vais essayer de répondre à l'intérieur en agrandissant un petit peu. Donc, ça, c'est de routine classique, mais c'est important, c'est la base. C'est important de savoir. C'est un exercice que j'ai pris parmi les examens. Ça, c'est le domaine. On sait que le domaine de la fonction exponentielle, c'est le réel. L'image, c'est de moins l'infini à k si le a est négatif.
Le A est négatif, donc c'est l'image, c'est de moins l'infini à K exclu. L'asymptote, c'est Y égale à 6. La variation, pour chercher la variation, on est obligé au moins, on peut le faire juste avec le signe de A et le B et le C, mais tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur ça. Donc, je vais juste tracer une excuse. L'asymptote, c'est 6. Donc, 2, 4, 2, 4, 6. Je mets 6. Ça, c'est 6. C'est des bandes de 2. Ça, c'est l'asymptote. Le A est négatif, mais le C est plus petit que 1. Donc, quand le A est négatif et le C est plus petit que 1, ça va être comme ça. Dans ce cas, on va chercher la valeur initiale et le 0 de la fonction. Donc, le 0 de la fonction, il suffit de résoudre seulement. Moins 2, 1 quart, x moins 1 plus 6 égale à 0. Alors, moins 2, 1 quart, x moins 1 égale à moins 6. 1 quart, x moins 1 égale à moins 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, x moins 1 égale à log de 3 à base 1 quart. Donc, x égale à, on calcule, log de 3 à base 1 quart, c'est-à-dire divisé par log de 1 quart, plus 1. Et ça me donne 0,21. Ça, c'est le 0. L'ordonnée à l'origine, c'est ici, f de 0. Je n'ai qu'à remplacer, moins 2, 1 quart, exposant 0 moins 1, c'est moins 1, plus 6. Ça donne 4 exposant 1, moins 8 plus 6, c'est moins 2. Et voilà. Donc, j'ai moins 2, c'est la valeur initiale, et 0,21, c'est le 0. 0,21, ok, c'est pas grave, je prends ici. Donc, la courbe, elle va être comme ça. Donc, la fonction est croissante sur son domaine. Sur moins l'infini. Oui, sur son domaine, le domaine, c'est les réels. Voilà. Il va rester le signe. On le voit négatif avant le 0, positif après le 0. Donc, la fonction est négative si x est élément de moins l'infini jusqu'au 0. Et la fonction est positive si x appartenant au 0 jusqu'à l'infini. Voilà. Bon, deuxième. Le domaine, cette fois-ci, ce n'est pas pareil parce qu'on est dans le log. Le log, tout dépend du signe de B. Si le B est négatif, on est à gauche de l'asymptote. Donc, le domaine, c'est à gauche de l'asymptote, c'est-à-dire c'est de moins l'infini à moins 4, exclu. L'image, c'est le réel cette fois-ci. L'asymptote, c'est x égale à moins 4. La variation, et pour chercher la variation, on peut le faire juste à partir des signes de A, la base et tout ça, mais de préférence, on va le tracer l'excuse. L'asymptote, c'est moins 4.
Donc, je vais mettre ici 1, 2, 3, moins 4. Moins 4. Et voilà. Maintenant, on cherche le 0 et la valeur initiale. Alors, le 0, je vais le chercher ici. Moins 3 log de 1 tiers moins 5x plus 4 plus 1 demi égale à 0. Et ça donne log 2 à base 1 tiers moins 5x plus 4 égale à moins 1 demi divisé par moins 3, c'est moins 1 sixième. Moins 1 demi divisé par moins 3. Et ça donne moins 5x plus 4 égale à 1 tiers exposant moins 1 sixième. Donc, x égale à, je calcule le 1 tiers exposant moins 1 sixième. Nous, on cherche une valeur, donc je peux calculer directement. Exposant moins 1 sixième divisé par moins 5 plus moins 4. Et ça donne moins 4,24. Donc ça, c'est le 0. Alors, je place mon 0. Je vais juste mettre des bords de 2 pour ça. Donc ça, c'est x égale à moins 4. Moins 4,24, supposons que c'est là, environ. Et il n'y a pas de valeur initiale parce que la fonction son b est négatif, donc elle est à gauche. Donc j'ai besoin de leur donner l'origine. F de 0, c'est moins 3 log à base 1 tiers, 0. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit il n'y a pas d'ordre d'origine. Je dois remplacer juste par un point. Donc, l'asymptote, c'est moins 4. Mon 0, c'est moins 4,24. Je peux remplacer par moins 5, moins 6. Je vais remplacer par moins 6. Donc, ça donne log moins 5. Je vais calculer ça. À base 1 tiers. J'ai oublié le moins 3. Donc, moins 3 log à base 1 tiers. Moins 6 plus 4, c'est moins 2. Moins 2 fois moins 5, c'est 10. Et plus 1 demi. Voilà. Donc, on va chercher log de 10 à base 1 tiers. Log de 10, c'est 1. Divisé par log de 1 tiers. Multiplié par moins 3. Plus 1 demi. Et ça donne 6,8. Donc, la valeur initiale vaut 6,8. Toujours, je dis la valeur, ce n'est pas la valeur initiale, c'est pour moins 6. Donc, 2, 4, 6 environ là. Et ça donne 6,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Environ là. Donc, la fonction va être comme ça. Voilà. Donc, on voit bien que la fonction est décroissante. Variation, la fonction est décroissante, oui. La variation est décroissante sur son domaine. Il va rester juste le signe. Positif, à gauche du 0, négatif entre le 0 et l'asymptote. Donc, f est négatif si x appartient à le 0, c'est moins 4,24 à l'asymptote. L'asymptote, c'est moins 4. Et la fonction est positive si x appartient à moins l'infini au 0. Voilà. Donc, vous, durant la semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Organisez d'abord votre temps. C'est ça.
ne pas gaspiller votre temps parce que tu le gaspilles maintenant, tu vas gaspiller ton cours aussi. Donc, c'est ton examen qui s'en va. Donc, organise ton temps, puis refais les 2 documents, sans oublier le devoir que tu dois remettre avant le samedi, le prochain samedi, avant le 1er mai. Parce que dès que je commence à corriger, c'est fini, tu ne peux pas le remettre. Donc, parce qu'il vaut 5% quand même. 5%, c'est quand même, ça aide. Donc, 5%, comment il s'appelle? L'étape, là, supposons que c'est 50%, donc 20% plus 5%, ça donne 25%, et l'examen d'étape, il va rester 25%. Donc, l'examen d'étape samedi, c'est 25%. Pour que ça donne 50%, mais n'oubliez pas, maintenant, ils ont changé les pondérations des étapes. L'étape 1 compte pour 35% et l'étape 2 compte pour 35%. Donc, même si tu rates l'examen d'étape la semaine prochaine, j'espère que tu ne vas pas le rater, ce n'est pas fini parce que c'est seulement 35%. L'étape 2, on va faire un autre examen présentiel, puis l'examen final, c'est un C1, compte pour 65%. Donc, il va rester 65% pour l'étape 2. L'étape 1 finit samedi prochain, avec 25% pour l'examen d'étape seulement. Monsieur, Oui, pour nos devoirs qu'il faut remettre la semaine prochaine, est-ce qu'on vous emmène papier? Genre, on vous donne avant le cours ou on vous envoie par email? tu peux me l'envoyer par email. Si, par exemple, non, tu peux me l'envoyer par email. Il faut l'envoyer par email avant le matin, samedi matin. Soit avant vendredi minuit. C'est ça, disons vendredi minuit. Mais même ça, j'ai des élèves qui m'envoient des courriels à 1h du matin, 2h du matin, mais moi, je ne les lis pas à 1h du matin. Avant le cours, quoi. Avant le cours, exactement. Avant le cours. Il faut que ça soit avant le cours. Si tu le remets même à 7h du matin, le samedi, ce n'est pas grave. Mais il faut que ça soit avant le cours. C'est bon. Bon, j'ai fini avec les exercices là. C'est le dernier. Vous avez vu, je n'ai pas arrêté depuis 8h30 jusqu'à maintenant. Il y a à peu près presque 20 pages de révision. Tout ça, c'est des révisions pour vous. Donc, ce document-là, vous devez le travailler bien comme il faut, plus le devoir. Bon, si quelqu'un n'a pas de questions, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de semaine, à la prochaine. Monsieur, est-ce qu'on peut vous Monsieur, au poser des revoir. questions durant la semaine? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on peut vous demander des questions par rapport au devoir durant la semaine ou c'est un travail individuel? Non, tu peux demander des questions. J'ai répondu aux questions des élèves par rapport au devoir sans donner la réponse. Je te réponds sans donner la réponse. C'est-à-dire, je te dis comment il faut faire, je te guide. Donc, merci énormément, puis passez une belle journée. Bye. Merci, bonne journée. Monsieur, Oui, moi j'avais une question par rapport au devoir. oui, C'est à un moment, l'exercice 6, ça dit transformer sous la forme y est égal à a, c'est x plus k. oui. Ben ça, je comprends pas trop comment faire. Ah, ok. Tout le monde a fini ici. Ok, je rajoute une page. Donc, je vais prendre n'importe quelle fonction. Ah, mais j'ai un exercice pour ça. J'espère que ce n'est pas celui-là de devoir. C'est pas grave, je vais prendre n'importe quel exercice. Donc, y égale à, par exemple, 2, 3, 2x plus 1, plus 4. Et on veut le transformer sous forme de a, c, exposant x plus 4, comme ça. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Surtout l'exposant. C'est le b et le h qui vont disparaître. Donc, y égale à 2, 3, 2x fois 3. Exposant, j'ai séparé ça. A, m plus n égale à a, m fois a, n, comme ça. Plus 4. Donc, le 2 et le 3 vont se multiplier ensemble, c'est des chiffres, et ça donne 6, 3, exposant 2x.
Et le 3 exposant 2x, le 2, je le ramène ici. C'est l'exposant de l'exposant. Et plus 4. Et ça donne enfin 6, 9, exposant x, plus 4. Voilà. Et c'est bon? Tu as compris ça? Oui. Je te rajoute une autre logarithme. Donc, logarithme, c'est 3 log à base n'importe quoi ici. Je mets 2. Je vais mettre ici un tiers pour que ça ne devienne pas des chiffres décimaux. Un tiers, moins 4x moins 1 plus 5. Voilà. Donc, je veux l'écrire sous forme simplifiée. Ça veut dire y égale à log b x moins h. C'est tout, à base c. Je vais l'écrire sous cette forme. Alors, qu'est-ce que ça va donner? D'abord, je me débarrasse de ce 1 tiers. Il ne faut pas monter le 1 tiers vers le haut. Sinon, ça ne devient plus un log de degré 1. Donc, je fais y égale à log divisé par log de 2. Et le 1 tiers, 1 sur 3, ça va être 3 ici. Et le b va rester, ça reste plus 5. Ça va faire ça. Y égale à log, donc 3 log de 2, c'est 2 au cube. Log de moins 4, x moins 1, sur log de 2 au cube plus 5. Comme ça. Et ça donne log de moins 4, x moins 1, à base 2 au cube, c'est 8. Donc, ça devient base 8. Plus 5. Et après, il va manquer le 5. Donc, tout chiffre peut s'écrire sous forme de log, n'importe quelle base. Alors, je fais 5. Nous, on a base 8. Alors, ça devient log de 8 à base 8. Et le 5, il monte en haut. Et ça devient log de moins 4, x moins 1, plus log de 8 exposant 5 à base 8. Maintenant, j'ai log de a plus log de b. Et log de a plus log de b, c'est log de a fois b. Alors, ça donne moins 4, 8 exposant 5, x moins 1 à base 8. Et je calcule. 8 exposant 5, ça va être grand, c'est pas grave. Multiplié par moins 4, ça donne moins 130e et 72. Donc, ça devient log de moins 130e et 72, x moins 1 à base 8. Voilà. Monsieur, c'est le deuxième que vous avez fait, est-ce que c'est quand on demande A est égal à 1 et B est égal à 1? Le deuxième, c'est quand on demande, le deuxième pour le log, quand on demande la règle simplifiée A égale à 1 et K égale à 0. Celui-là, c'est A égale à 1, K égale à 0. Et pour l'exponentielle, A égale à l'exponentielle, c'est les règles simplifiées. L'exponentielle, c'est A égale à, non, c'est B égale à 1 et H égale à 0. Parce que dans l'exercice que vous avez donné, ça demande d'écrire les expressions sous forme simplifiée que A est égal à 1 et B est égal à 1. Et là, il y a un logarithme. Oui, c'est pas grave. Je peux faire ici Y égale à 2, 1 demi, log, B, je prends moins 4 exprès, x moins 1 plus 5, comme ça, à base 3. Donc, Y, je vais changer ici, je vais mettre la base 2, parce que tantôt j'ai mis base 3 aussi, je pense. Non, j'ai mis, j'ai mis 2. OK, je reviens. Alors, il faut que le B soit égal à 1. Ici, A égale à 1, B égale à 1. Donc, c'est le même principe. Log 2 moins 4x moins 1 sur 2 log de 3. Plus 5 à l'extérieur. Et ça devient y. Ça, c'est 2 qui vient là. 3 exposant 2, c'est 9. Et ça devient log de moins 4x moins 1 à base 9. Plus 5. Maintenant, c'est le B qu'on doit mettre égal à 1. Ça devient log de 4
plus à base 9 plus log de moins, le moins reste à l'intérieur parce que le log n'accepte pas un argument négatif. Ça donne ça. Donc, log de 4 à base 9, on peut le calculer. Ça donne 0,63. Et ça donne log de moins x moins 1 à base 9. 5 plus 0,63, ça donne 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait moins 5. Ça donne 5,63. Et voilà. Le B vaut 1. Le B en valeur absolue vaut 1. Et le A vaut 1. D'accord, monsieur, merci beaucoup. De rien. Monsieur, j'ai juste une question pour le numéro 2 dans le devoir. Dans le devoir. Oui, qu'est-ce qu'il dit, Oui. numéro 2? Oui. Mais ça dit que le log de 2 à base A égale à X et le log de 5 à base A égale à Y. Log de 2 à base A égale à X. Et log de 5 à base A égale à Y. Oui. Et puis après, il demande choisir l'expression qui représente log de 10 racine cubique de A à base A. Oui. Donc, comme on a fait tantôt, donc tu Ça, j'ai travailles pas avec, compris. tu travailles ici, c'est un produit. J'ai un produit. Donc, je peux l'écrire comme ça, log de 10 plus log de racine de A, comme ça. Tu as compris ça? Log de A fois B, c'est log de A plus B. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est comment le X et le Y vont apparaître. Oui. Log de 10 à base A, log de A, exposant un tiers à base A. Ça donne log de, nous on n'a pas log de 10, on a log de 2 et 5, donc je fais 2 fois 5 à base A, plus log de 1 tiers, log de A, j'ai utilisé la propriété de l'exposant du log. Et ça donne log de 2 plus log de 5 à base A, plus 1 tiers. Log de A à base A, c'est 1. Log de 2 à base A, c'est X. Log de 5 à base A, c'est Y, plus 1 tiers. C'est là qu'ils vont apparaître. Lorsque tu trouves log de 2 à base A, tu le remplaces par X. Et log de 5 à base A, tu le remplaces par Y. Oh, ok, c'est bon, merci, j'ai compris. Voilà. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.